Bonsoir à tous pour la troisième fois, même la quatrième. On se retrouve maintenant pour les prévisions saisonnières les plus importantes, les premières tendances pour votre hiver 2021-2022. Alors, nous sommes partis. Ces prévisions saisonnières, déjà je vous le dis, elles sont basées sur les variations climatiques telles que l'activité solaire, la Niña, la NOA-, etc. etc. Donc, sachez que toutes ces variations climatiques à prendre en compte, parce que là les modèles numériques n'ont pas encore de tendance pour cet hiver, donc c'est trop lointain, vont dans le même sens. C'est-à-dire qu'elles vont tous faire en sorte qu'on aurait un hiver. Je vous le dis tout de suite. Déjà décembre, on a une première tendance, un premier mois qui serait sous les normes avec un déficit de moins 0,5 à moins 1, avec des précipitations normalement de saison, vu qu'il n'y a pas grand chose qui se dégage par rapport aux autres mois des précipitations plutôt excédentaires de plus 10 à plus 20%, température de moins 0,5 à moins 0 à moins 1, donc un temps froid, humide, des épisodes de neige seront à craindre. Pour janvier, normalement, on attend des précipitations. Là, c'est par rapport aux statistiques, vu qu'on c'est pas encore hyper certain. Les modèles, bon, il y a quelques modèles déjà qui prévoient, mais voilà. On attend des précipitations plutôt de saison à excédentaire. Alors, l'excédent, il serait autour des plus 0, plus 5, plus 10%. Mais les températures, elles, présenteront un déficit de moins 1 à moins 1,5 degrés. Février, on attend un temps plutôt sec, donc un déficit de précipitation d'environ 20%. Donc ça fait qu'au total, l'hiver présentera un temps de saison avec un excédent de plus 10, plus 20 pour décembre, plus 5, plus 10 pour janvier. Ça fait en moyenne un excédent de plus 25, mais avec février qui compensera moins 20. Donc voilà, ça fait au total des précipitations qui s'annoncent de saison pour tout l'hiver. Mais les températures, pour février, on devrait avoir un déficit de moins 1 à moins 1,5 aussi. Après, s'il y a une vague de froid, ça changerait tout. Mais là, on ne sait pas. Mais en tout cas, sachez que le froid devrait dominer avec le vent de nord-est, voire le vent de nord pour février. Parce que si on n'avait qu'un vent de nord-est, les précipitations auraient été déficitaires de 50 voire 70%. Alors que là, on aura un déficit de moins 20, donc on aura quand même quelques périodes humides, bien sûr. Donc pourquoi pas des 2 épisodes de neige. Mais bien sûr, les épisodes de neige les plus conséquents, les plus nombreux, seront normalement au mois de janvier, avec un excédent de précipitations, mais surtout le mois le plus froid de l'hiver, et un déficit de température plus marqué. Donc c'est pour ça, en décembre, on aura un déficit de moins 0,5 à moins 1, et des précipitations excédentaires, légèrement de plus 10 à plus 20. Donc on aura les premiers épisodes neigeux, notamment en fin décembre, mais surtout en janvier, où janvier déjà on a 1 degré en moyenne de moins qu'en décembre, mais alors là, les températures par rapport aux normes présenteront par rapport au mois de décembre, moins 0,5 degrés de moins, voire moins 1. Donc voilà, on aura en moyenne par rapport au mois de décembre, le temps du mois de janvier, on présentera des températures de 1,5 en moyenne degrés de moins que décembre, donc les épisodes de neige seront encore plus conséquents. Qu'est-ce que je me mets à parler de prévisions saisonnières? Excusez-moi. Donc voilà, au total, on aurait beaucoup d'épisodes de neige en janvier. C'est le mois le plus froid de l'hiver aussi, du coup logique. Mais voilà, on aurait le plus d'épisodes de neige. On aurait c'est le mois où on aurait le nombre d'épisodes de neige on aurait le plus grand nombre d'épisodes de neige. Mais dans tous les cas, de manière générale, avec ce déficit thermique de moins 0,5 à moins 1 pour décembre, de moins 1 à moins 1,5 pour janvier et février, attendez-vous à avoir des précipitations notamment dans le nord-est, principalement sous forme de neige. Donc voilà, donc le nombre de jours de neige, on sera au-dessus des normes, c'est-à-dire que on a beaucoup de mal à s'y habituer, notamment ces dernières années. Non, sachez que à Paris, le nombre de jours de neige par an, par hiver, c'est 9. Donc si on est au-dessus des normes, à Paris, attendez-vous à avoir environ 13-15 jours de neige. À Lille, attendez-vous à avoir 20-25 jours de neige.
parce que la moyenne à Lille c'est 16, donc 20-25, localement 30, à Paris peut-être localement peut-être 17-18. Attendez voir, on va avoir une quinzaine, à Lille 22-24, voilà, environ 20-25. Dans le nord-est, 30-35 jours, donc un tiers de l'hiver, même plus, on aura de la neige, donc un jour sur 3. Et on aurait aussi des épisodes neigeux, surtout peut-être conséquences dans le sud-est, surtout qu'avec l'humidité, on aurait peut-être beaucoup d'épisodes de neige, et donc de la neige par isothermie, un grand nombre d'épisodes de neige par isothermie, aussi des épisodes de neige, parce qu'en vague de froid, quand il y a une vague de froid, dans le sud on peut avoir des cumuls exceptionnels parce qu'il y a beaucoup plus d'humidité quand il y a une vague de froid, de 1, et de 2, quand il y a une neige là-bas, c'est souvent fort, et ça tient souvent au sol. Donc voilà, les cumuls pourraient être exceptionnels. Donc voilà, on peut avoir des épisodes de neige conséquents, voire à la limite de l'exceptionnel, voire même exceptionnel, à suivre. Mais normalement, tout le monde aura de la neige cet hiver, 2021-2022. Donc à suivre. Maintenant, ensemble, l'hiver devrait présenter un déficit de -1, voire, dans le pire des cas, dans le meilleur des cas plutôt, pour ceux qui aiment la neige, de -1,5, de -1 à -1,5, mon moyen plutôt autour des -1, et des précipitations de saison. Donc voilà, dès décembre, avec un tel déficit, avec, bon, -1 c'est pas énorme, -0,5 à -1 c'est pas énorme, mais ça va. Donc on aura déjà les premiers épisodes des jeux en décembre, parce qu'en décembre on aura le climat de janvier. Donc voilà, on aura sûrement des beaux épisodes neigeux en décembre, donc c'est à suivre, à affiner. Pour janvier, on aura encore plus, voire même pas beaucoup plus, mais plus d'épisodes neigeux qu'en décembre, parce que les températures seront plus froides qu'en décembre, par rapport aux normes aussi, donc on aura 1,5 degré de moins qu'en décembre, et les précipitations seront à peu près les mêmes qu'en décembre, donc beaucoup d'épisodes de neige. Février, on en aura moins, mais on aura surtout du froid, et pourquoi pas une vague de froid, localement une vague de froid, même en décembre et janvier, avec un tel déficit, c'est comme ça. Donc voilà, un hiver froid, avec des précipitations normales, donc un hiver froid, et vu que les précipitations seront souvent de neige, notamment dans le nord-est, froid, et donc neigeux, avec donc du coup un hiver type 2009-2010, voilà. Sauf que si 2009-2010 on a eu un mois, par exemple, si on a eu un mois de décembre au-dessus des normes, et les deux autres mois sous les normes, là j'ai une bêtise, hein, mais je pense qu'en 2009-2010, on avait eu un excédent sur un mois, un mois sur les 3. Mais là, je pense qu'on aura un déficit, on devrait avoir un déficit sur tous les mois. Voilà, les 3 mois. Et un déficit total de -1. Voilà, donc un hiver froid et neigeux normalement qui nous attend. Et la probabilité d'avoir un hiver froid est très forte. Parce que toutes les variations climatiques sont rassemblées pour qu'on ait un hiver froid. D'accord, on affinera tout cela. Mais sachez que cet hiver pourrait être et devrait être un hiver type 2009-2010 plutôt. Et en plus, un facteur nouveau qu'on ne prenait pas en compte et qui devrait sûrement durer, le climat, qui a baissé par rapport à 2016 de 1 degré, même 1,2, et par rapport à 2020 de 0,7-0,8 degrés. Et avec une ligne qui devrait se renforcer, parce que là, la ligne est à -0,8 et elle pourrait être à -1,5, voire -2, enfin -1,5 pour l'hiver. Ben, on devrait avoir 1 degré de moins qu'en 2020. Et ça, du coup, ça impacterait notre hiver. Ça veut dire que si on va avoir un déficit de -0,5, ben là, on devrait avoir un déficit de -1 à -1,5. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on va avoir un déficit comme ça. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir, dans le meilleur des cas, un déficit de -1,5. Voilà, du coup, les amis, pour cette vidéo. Donc, c'est la première tendance de l'hiver. Mais sachez que ça a grande chose de se confirmer. Mais en tout cas, ce qui semble être sûr et certain, c'est qu'on aura un hiver normalement plus froid que les normes. Enfin, plus froid que les normales normalement. Et beaucoup plus froid normalement que l'hiver 2020-2021. À suivre. Mais sachez qu'au maximum, ce qui semble être normalement certain, au maximum, on aurait un hiver dans les normes. Et sachez que dans les normes, c'est quand même 15 jours de neige à Lille, 16 même. À Paris, une dizaine de jours, 9 jours, c'est quand même pas mal. Et une fois normalement de la neige dans le sud-est ou 0 fois. Voilà, une fois normalement. Voilà du coup les amis pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner. Pour les tout nouveaux, n'hésitez donc pas à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo tous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo pour le temps de début mars ou pour la température mademoiselle Chabanne. Voilà. Donc attention, on surveille de près cet hiver qui pourrait être
froid. Et d'ailleurs, la probabilité, depuis 2 ans, on étudie la probabilité d'hiver froid et de 2015 à 2040, l'hiver 2021-2022 est le seul à avoir une très forte probabilité d'être froid. Donc voilà, on se dirige bien vers un hiver froid à suivre de très très près. Voilà, normalement, donc retenez que ce qui semble se dessiner d'après les variations climatiques, hiver froid, déficit de moins 1 degré, précipitation de saison. Donc hiver, froid et neigeux. Voilà, donc des épisodes neigeux peut-être de très conséquents, voire même exceptionnels, seront à craindre en pleine. Ou à attendre, pour ceux qui aiment bien, en pleine. À suivre. Et une vague de froid, ça semble quasi sûr si on a ça. Ça semble même sûr et certain. Allez, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. On s'attend à un bel hiver cette fois. Pas comme ces 10 derniers hivers. Bon, après, 2012-2013, ça a été encore. Mais moi, on s'attend à un hiver type 2008, 2009, 2010 plutôt, ou même un hiver des années 1990, un hiver où il avait été froid. Bon, pas comme 1962-1963, hein, loin de là, pas un déficit de 4-5 degrés sur tout l'hiver, mais un hiver avec un déficit de moins 1, moins 1,5, donc froid. Ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!